Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 13 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est nos pensées et notre compassion pour les victimes d'Orlando. En effet, il y a beaucoup de choses à dire sur les marchés naturellement aujourd'hui, avec des ruptures de support tous azimuts, mais c'est évidemment assez secondaire en regard de l'ampleur du drame survenu à Orlando samedi soir. Un drame qui aura évidemment des répercussions géopolitiques, puisque bien la campagne présidentielle américaine va se détourner pour plusieurs semaines probablement des questions économiques pour se concentrer sur le géopolitique. Et là, c'est vrai que c'est un peu une situation piège pour Barack Obama et Hillary Clinton, puisque les États-Unis vont devoir riposter sans commettre les mêmes erreurs qu'en 2001, après les attentats du 11 septembre, même si là, nous avons affaire au deuxième attentat le plus sanglant jamais commis sur le territoire américain. Il va falloir que la Maison-Blanche et le Pentagone mettent sur pied une riposte, que cette riposte rencontre l'adhésion du Congrès, mais qu'elle puisse également, cette riposte, être défendue par Hillary Clinton, même si elle est prise par le président qui passera donc le flambeau en janvier prochain. La situation donc est compliquée, tant sur le plan géopolitique que sur le plan de la politique intérieure. Et les choses risquent de se compliquer encore plus si jamais la presse se met à s'interroger sur qui a créé Daesh, qui a financé Daesh, qui a fourni des armes à Daesh. Et il est clair que la réponse risque de ne pas plaire à tous les Américains. En attendant, les marchés sont déstabilisés. Ils se doutent qu'il va se passer quelque chose, naturellement, sur le plan géopolitique. Alors, devant la certitude, le réflexe consiste évidemment à vendre. Alors, le CAC 40, au cours de la première heure, ce matin, a tenu au-dessus des 4250, et puis c'est passé au travers. Et nous avons maintenant un signal de baisse moyen terme, avec une tête-épaule qui est maintenant complétée. Même cas de figure, même scénario, sur l'Eurostoxx. Alors, attention tout de même, parce que nous savons qu'à tout moment, les banques centrales peuvent mobiliser et prier le relais institutionnel, ce que j'appelle moi les Sherpas. Donc, prier les Sherpas d'annihiler, d'invalider n'importe quel signal de baisse. C'est tellement facile, il n'y a plus personne en face. Mais aujourd'hui, si nous assistons parallèlement à de nouveaux achats sur les marchés obligataires, des achats de précaution, alors cela voudra dire qu'effectivement on est maintenant dans un contexte de rotation sectorielle majeure. Des taux à 0% maintenant en Allemagne, cela signifie également une croissance potentielle à 0%. Et qu'est-ce qu'une croissance potentielle à 0% permet d'espérer en termes de profit et de retour sur investissement? Et bien là aussi, on est proche du zéro. Donc nous avons maintenant un signal technique baissier. Nous serons peut-être amenés à le confirmer demain. Donc, comme nous sommes déjà couverts, nous ne sommes pas dans l'urgence de prendre des positions offensives à la baisse. Mais si demain, les marchés sont toujours dans la même situation, alors oui, nous serons maintenant passer dans un contexte de correction moyen terme. Et vous retrouverez bien sûr en temps réel toutes les stratégies qui accompagnent ce genre de situation sur la bourse au quotidien pro. Suivez naturellement les signaux techniques de Mathieu Lebrun.